Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On va voir quels sont les 5 plus grands risques de devenir auto-entrepreneur. Comme ça, vous serez en connaissance de cause si le statut d'auto-entrepreneur c'est fait pour vous ou pas et à quoi ça vous engage. Donc tout de suite, le sommaire, c'est les 5 grands risques sont au niveau des charges que vous avez dans votre auto-entreprise. Au niveau des plafonds de chiffre d'affaires, vous allez voir que finalement, même si ça peut paraître élevé, on peut vite les atteindre et vous allez comprendre pourquoi. Les cotisations sociales à l'URSSAF, la TVA qui n'est pas déductible et aussi la couverture sociale qui est limitée. Donc c'est parti, je vais vous expliquer pourquoi déjà le premier point au niveau des charges, ça peut ne pas déjà être pour vous et ça peut engendrer quelque chose qui fait que vous prenez un risque de devenir auto-entrepreneur. Alors le premier point, c'est que vous avez des charges fixes à payer, vous avez des frais à donner, même si vous faites 0 € de chiffre d'affaires. Même si votre chiffre d'affaires est très faible, il y aura toujours un minimum de charges. Je vais vous expliquer tout de suite ces charges. Donc déjà, la première charge à avoir, même si ce n'est pas obligatoire, c'est un compte professionnel. Donc la loi exige que vous ayez un compte séparé de votre compte courant pour mettre seulement les revenus liés à votre auto-entreprise. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte professionnel avec des frais, mais si vous ouvrez par exemple un livret A spécialement pour ça, où vous mettez vraiment absolument que les revenus de votre auto-entreprise, ça peut être bon. Mais si vous voulez faire les choses encore mieux, ça peut être des frais d'avoir un compte professionnel à payer tous les mois. Alors vous pouvez aussi souscrire à des assurances. Pour certaines activités, par exemple, on exige une responsabilité civile. Il faut aussi, par exemple, pour les entrepreneurs du BTP, la garantie décennale. Et ça peut être des assurances assez coûteuses qui sont obligatoires. Bien sûr, ça dépend de votre secteur. Et enfin, dernier point qu'on ne connaît pas toujours, c'est la CFE, cotisation foncière des entreprises. Même si vous faites 0 de chiffre d'affaires, vous la devez. C'est une sorte de taxe d'habitation des auto-entrepreneurs, même si vous travaillez de chez vous. Il me semble que vous ne payez pas la première année si vous faites moins de 5 000 € par an. Mais après, vous payez. Vous payez plus ou moins cher, selon les villes. Mais si vous voulez, je vous mettrai dans la description la CFE, j'ai fait une vidéo complète en 2024 à ce sujet, si vous voulez en savoir plus. Donc la CFE, ça peut être quand même un certain coût chaque année. Mais encore une fois, il y a des exceptions, par exemple les artisans ne payent pas la CFE. Donc là, les plafonds de chiffre d'affaires, il y a quand même un certain seuil à respecter. Mais il faut savoir que pour les personnes qui achètent des marchandises pour leur activité, l'achat de marchandises doit être compris dans la facture, dont la facture peut vite gonfler et du coup le chiffre d'affaires peut vite gonfler, alors que finalement vous n'avez pas que du bénéfice. Je vous prends un exemple. Par exemple, on a un peintre en bâtiment. Eh bien, ce peintre en bâtiment, dans la facture du client, par exemple, c'est 500 € la facture, mais lui, il a acheté par exemple 250 € de fourniture, de matériaux, etc., et 250 € par exemple la prestation en elle-même. Eh bien certes c'est 500 € qu'il va devoir à l'URSSAF à l'ensemble, mais finalement il n'a pas gagné 500 € puisqu'il a dû verser quand même 250 € de sa poche et il va devoir 22% de 500 €. Donc on doit réduire 22% de 500 € et on doit réduire 250 € de fourniture. Donc finalement peut-être qu'il va déclarer 500 € à l'URSSAF. Le chiffre d'affaires peut vite monter, mais c'est pas ce qu'il a gagné. Alors, les plafonds pour la vente, c'est 188 700 € par an. Et pour la prestation de service, comme notre peintre en bâtiment, c'est 77 700 € par an. Donc, prestation de service, c'est la majorité quand même des auto-entrepreneurs. Ça peut quand même être vite atteint, même si on ne fait pas 100% de bénéfices. Enfin, loin de là. Donc comme je vous le disais avant, l'un des inconvénients aussi, c'est que les cotisations payées à l'URSSAF ne sont pas payées sur le chiffre d'affaires, enfin, sont payées sur le chiffre d'affaires et non sur le bénéfice. Donc ça, il y a une grande différence. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on va prendre une femme de ménage qui est réputée pour faire des ménages totalement extrêmes de maisons où c'est très très sale et elle va le rendre très très propre. Donc voilà, une femme de ménage très expérimentée. Je sais qu'aux États-Unis ça se fait beaucoup. Donc par exemple, elle va en avoir pour 200 € de produits ménagers.
Ok. Et puis, ensuite, elle va faire donc un ménage extrême d'une maison pendant 48 heures. Et elle va faire payer 300 € la prestation, parce que c'était vraiment très sale. Ok. En tout, donc, la facture pour le client, c'est 500 €. Ok ? Ensuite, donc, la personne ne peut pas déduire ses charges. Elle ne peut pas déduire les matières premières, les matériaux pour sa mission. Donc, ce qui est chiant, c'est que, du coup, elle déclare 500 € par exemple à l'URSSAF. On va dire que, pour rester simple, c'est la seule mission du mois qu'elle a fait. Donc, le mois, elle doit déclarer donc 22% à l'URSSAF. L'URSSAF lui prend 22%. Donc déjà, là, il reste, donc 500 moins 22, ça fait 110. Il reste déjà 390 €. Moins, du coup, les 200 € de produits. Donc, au final, il lui reste que 190 € de bénéfices. Vous voyez, de 500 €, on passe à 190 €. Donc, vous l'aurez compris, c'est pas toujours le bon plan si vous avez beaucoup de produits à acheter de passer en tant qu'auto-entrepreneur parce qu'on ne peut pas déduire tous les frais de produits, de matières premières. Donc, la TVA, contrairement aux sociétés, n'est pas déductible. On ne peut pas du coup non plus la récupérer. Alors, il y a des plafonds de TVA. On a vu avant qu'il y a des plafonds de chiffre d'affaires. Il y a des plafonds qui sont plus petits pour facturer ou non la TVA, même si vous êtes auto-entrepreneur. Alors, la TVA en prestation de service, si vous faites au-dessus de, ça peut aller vite, 36 800 € par an, vous devez payer la TVA. Si vous faites de la vente, c'est 91 900 € par an. Donc là, si vous avez de nombreux frais professionnels et un chiffre d'affaires faible, vous devez donc assumer pleinement les achats. Donc du coup, le statut d'auto-entrepreneur, de micro-entreprise n'est pas forcément le plus adapté pour vous. Et enfin, par rapport à vos droits sociaux, donc là, on va parler des indemnités journalières, du chômage, de la retraite. Donc il faut savoir que les indemnités journalières, en cas de maladie ou d'accident, sont versées sous condition de revenus. Voici les conditions. Donc là, pour ce qui concerne les indemnités journalières en cas de, par exemple, maladie ou accident. Donc là, il faut déjà être affilié en tant qu'auto-entrepreneur depuis au moins 1 an. Deuxième condition, il faut avoir fait minimum 4 068 € par an en prestation de service ou 8 124 € par an en vente. Troisième condition. Donc là, si vous remplissez ces deux conditions-là, vous avez entre minimum 23 € par jour et maximum 57 € par jour. Donc, il faut toujours faire un minimum par an. Mais ça encore, ça passe. La retraite, il faut aussi avoir certaines conditions. Il faut avoir fait un certain revenu par an pour valider vos trimestres. Là, donc, d'ailleurs, si vous voulez voir la retraite en détail, pareil, je vous mettrai une vidéo en détail pour savoir plus en détail ce qu'il faut faire, ce que vous avez le droit. Donc là, en vente, pour valider 4 trimestres, il faut avoir fait quand même 12 490 € dans l'année. Et en prestation de service BIC, il faut avoir fait 7 560 € par an. Et vous validez votre année de trimestre. Et enfin, pour le chômage, c'est un gros risque en tant qu'auto-entrepreneur. Donc là, pour le chômage, eh bien, vous ne cotisez pas, vous n'y avez pas le droit. Mais il y a eu une petite aide depuis 2019. Le gouvernement il a mis en place ce qu'on appelle l'allocation des travailleurs indépendants. Donc là, pour avoir le droit à cette aide, si vous avez une auto-entreprise, mais que vous n'avez plus votre auto-entreprise, vous avez le droit quand même à une petite aide. Mais pareil, il y a plusieurs conditions pour l'avoir. Donc, c'est depuis 2019, ça s'appelle l'allocation des travailleurs indépendants. Alors, pour y avoir droit, vous devez être donc inscrit en tant qu'auto-entrepreneur. Il faut qu'il y ait une cessation involontaire
involontaire de l'entreprise. Donc par exemple, une liquidation judiciaire. Il faut avoir fait au minimum 10 000 € par an, 2 ans avant et sans avoir arrêté, donc pendant 2 ans minimum. Et il faut avoir des revenus personnels qui ne dépassent pas le RSA. Donc c'est-à-dire que votre entreprise elle s'est arrêtée et vous n'avez vraiment plus rien, même moins que le RSA. Donc là, vous avez le droit, si vous remplissez tout ça, vous faites une inscription, une demande à Pôle emploi et vous avez 800 € par mois pendant 6 mois. Donc c'est toujours mieux que rien. Donc voilà pour les principaux risques. Donc vous l'avez compris, si vous avez beaucoup de charges, c'est peut-être mieux de passer en société. Si vous faites quelque chose où il n'y a pas trop de matière à acheter, ça peut être très très bien de passer en tant qu'auto-entrepreneur. Et si vous voulez passer en tant qu'auto-entrepreneur, je vous montre juste après comment on fait pour s'inscrire hyper facilement et que tout soit délégué pour moins de 100 €. Si vous voulez devenir auto-entrepreneur en 2024, mais que vous ne savez pas trop bien si vous faites bien les papiers, si vous n'avez aucune passion pour les papiers, si vous voulez que quelqu'un s'en occupe pour vous pour très peu d'argent en échange, ce site est fait pour vous, c'est Legal Place. Alors, vous voyez, vous pouvez créer votre entreprise, procédure 100% en ligne, vous n'avez pas bougé de chez vous, rien à faire. Dossier pris en 10 minutes, traitement sous 24 heures et assistance téléphonique gratuite. Donc, soit vous voulez créer une micro-entreprise, soit vous pouvez cliquer ici sur devenir coursier. C'est aussi le statut d'auto-entrepreneur comme livraison Uber Eats, Deliveroo, tout ça. Donc, vous cliquez sur créer une micro-entreprise et il va y avoir un petit questionnaire. Donc, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, par exemple, vous ne savez pas trop encore, je ne sais pas. Avez-vous déjà été entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir le statut d'auto-entrepreneur? Oui, créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Donc, soit vous pouvez domicilier avec Legal Place, soit vous faites à votre adresse personnelle, dans d'autres locaux, ou alors choisir un autre truc. Les gens, principalement, quand ils sont auto-entrepreneurs, ils font la domiciliation chez eux, mais à savoir que votre siège social pourra être retrouvé publiquement. Donc, si vous n'avez pas trop envie que les gens sachent votre adresse, vous pouvez choisir autre chose. Alors, par exemple, à mon adresse personnelle, ou voilà, quel est votre domaine d'activité? Donc, par exemple, vente en ligne. Donc là, vous mettez votre identité. Voilà, prénom, nom, c'est tout. Vous mettez ensuite vos coordonnées, continuez, votre adresse email. Là, j'ai mis une adresse email un peu au hasard. Continuez. Numéro de téléphone. Tac. Voilà, j'en ai mis un juste pour l'exemple. Continuez. Que recherchez-vous? Alors, lancer l'activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, du conseil juridique et fiscal. Je me renseigne. Eh bien, par exemple, vous voulez lancer votre activité en déléguant toutes les démarches. Continuez. Donc voilà, tout est fait et merci de patienter pendant que nous préparons votre dossier. Donc voilà ce qu'il vous propose. Votre micro-entreprise est prête à être créée. Choisissez votre pack, nous gérons ensuite toutes les démarches. Vous voyez, pour 59 €, on vous fait tout. Et là, le pack express, vous avez même des choses en plus. C'est-à-dire que le pack standard, vous avez donc la déclaration d'activité et le dossier juridique complet. L'immatriculation auprès du guichet unique, ça c'est une nouveauté 2023 ou 2024, je sais plus exactement. Garantie anti-rejet, c'est-à-dire que parfois il manque des papiers, parfois il manque des choses, il faut refaire des... Mais là, au moins ça passe. Obtention de votre cabis et de votre ciré, très important pour faire des factures et pour être bien enregistré. Donc ça, c'est le pack standard. Vous voyez, pour 59 €, on vous fait tout. Il n'y a pas de papier. Ici, express. Vous avez donc tout ça, mais en plus, traitement express en 24 heures, une assistance juriste illimitée, si jamais vous avez la moindre question. Et là, on vous fait carrément pour vous l'obtention de l'ACRE. L'ACRE, c'est quoi? C'est en gros, la première année, vous payez que 50% des cotisations sociales, mais seulement si vous remplissez les conditions. Donc là, pour vous, ils vont faire la demande si c'est bon pour vous ou pas. Donc, par exemple, on va choisir celui-ci. Vous pouvez donc vous domicilier à Paris en quelques clics, mais vous n'êtes pas obligé. Pour le siège social, ignorer et continuer. Alors, c'est pas tout parce que j'ai un code promo en plus et très peu de personnes ont un code promo sur ce site officiel. Alors, vous pouvez avoir moins 15%. Je vais flouter le code promo,
mais en tout cas, si vous le voulez, je vous mettrai le lien dans la description. En plus de ça, je vous offre même un business plan complet, vous allez voir. Donc, vous faites ajouter un code de réduction. Ajouter un code de réduction. Hop, vous tapez le code. Tac. Et voilà, ça a fonctionné. Donc, vous gagnez quasiment 9 €. Donc, vous passez de 70 à peu près à 60. Et il n'y a plus qu'à procéder au règlement. Voilà, donc je trouve que c'est super bien. Enfin, si vous êtes comme moi à ne pas aimer l'administration, l'administratif, tout ça, les papiers, c'est le top. Et en plus, enfin, franchement, pour 60 €, être tranquille pour faire tout ça, je trouve ça super bien. Donc voilà, je vous mettrai, si vous êtes intéressé, tout ce qu'il faut dans la description, parce que si vous voulez faire de l'affiliation, si vous voulez créer un business en ligne, si vous voulez faire du e-commerce, il faut passer par le statut d'auto-entrepreneur, parce que pour récupérer vos commissions d'affiliation, souvent on vous demande la facture avec numéro de SIRET. Mais ne vous inquiétez pas, si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous payez 0 € de cotisation sociale. Voilà pour cette vidéo, je vous retrouve dans une autre vidéo et je vous souhaite plein de succès.